Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes venus vous parler sur un point très capital. Comment ôter la malédiction sur la famille. Comment Christ est venu pour ôter la malédiction sur un peuple. Tout à l'heure, nous allons déjà commencer à vous parler sur le point et le Seigneur vous fera grâce. Nous sommes déjà dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu et après, nous allons évoluer. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 19, commençant le 17e verset. Nous allons partir jusqu'au 38e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour que ta vie ne regarde pas en arrière, toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle fut petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici je t'accorde cette grâce. Je ne te détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on donna à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra à Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu par l'Éternel. Il détruisit cette ville, toute la plaine et tous les habitants de la ville et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Abraham s'éleva d'un bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe sur tous les territoires de la plaine, et voici il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham et il fit échapper Lot du lieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habitait dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservons la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il n'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle s'éleva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservons la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là,
et la cadette, elle alla coucher avec lui, et il n'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle s'est levée. Elle s'éleva. Les deux filles de l'autre deviennent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'on appela du nom de Moab. C'est là le père de Moabite jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils. Elle lui donna le nom de Ben-Ami. C'est le père de Ammonites jusqu'à ce jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais parler d'une chose qui va bénir ce soir, ou qui va bénir quelqu'un alors qu'il va me capter. Vous savez, c'est cette histoire que j'aimerais expliquer tout à l'heure. C'est une histoire qui a expliqué comment la malédiction est entrée dans une famille. La Bible déclare ceci. La première des choses, vous allez carrément comprendre que c'était les malheurs qui a frappé Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a délivré Lot avec ses filles ainsi que sa femme. Et on leur avait donné la condition. Quelle était la condition? Ces gens devaient marcher sans avoir regardé en arrière. C'est-à-dire en quelque sorte on parlait de la persévérance. Ils ne devaient plus reculer mais ils devaient avancer davantage pour réaliser la pensée de Dieu dans leur vie. Mais la Bible déclare en cours de route, la femme de l'autre a regardé en arrière et elle s'est transformée en sel. Et vous allez carrément comprendre qu'elle s'est transformée. La Bible déclare, l'autre a pris ses deux filles, il est parti à la montagne. La Bible dit qu'il s'est caché. Et lorsqu'il s'est caché avec ses deux filles, il a réalisé que le lieu où il était, ce n'était pas un lieu sécurisant. Il a quitté ces lieux et il est parti en fait pour se retrouver quelque part à la montagne avec ses filles. Mais la Bible déclare, ces filles ont reçu une idée en disant, ici à la montagne, il n'y a pas des hommes qui peuvent coucher avec nous pour donner naissance à une génération. Alors ces deux filles décident de coucher avec leur père. Et la Bible déclare, l'aîné a pris le père, il lui a donné du vin. Le père a pris du vin, la fille a couché avec son père. Et elle a fait de même pour sa jeune sœur. La Bible déclare, la grande sœur était enceinte et elle a donné naissance à un jeune homme. Et le monsieur en question qui était né s'appelait Ammonite. Et jusqu'à présent, la Bible déclare, c'est le père des Ammonites. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Il y a quelque chose d'extraordinaire que j'aimerais démontrer qui va pousser quelqu'un à comprendre comment Dieu peut ôter ou enlever la malédiction sur un peuple. Vous allez vous rendre compte que ça n'a jamais été un hasard. Quand une malédiction entre dans la vie d'une personne, le Seigneur a toujours une pensée qui fera en sorte que la malédiction puisse être ôtée d'une famille, puisse être ôtée sur la vie de quelqu'un, puisse être ôtée sur un peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune malédiction qui restera dans ta vie. Mais j'aimerais te faire voir que dès lors que tu es en train de capter ce message, je ne sais pas par où la malédiction est entrée dans ta famille. Je ne sais pas où la malédiction est entrée dans ton sang. Je ne sais pas où la malédiction a touché ta généalogie. Vous vous retrouvez en train de souffrir, mais vous ne savez qui sont à la source, qui sont à la base de ce que vous subissez. J'aimerais vous rassurer, le Seigneur vous fera grâce. Amen. Pendant que vous écouterez ce message, cette malédiction sera ôtée. Amen. Et le Seigneur vous fera grâce. Amen. À cet instant que je parle, j'aimerais te révéler. La Bible déclare, pour que Dieu délivre un peuple, la première des choses, il est allé dans la famille de Naomi et Elimelech. La Bible déclare, lorsque Naomi et Elimelech, avec leurs deux fils, ont connu la famine, ils devaient se déplacer, quitter de Bethléem jusqu'à aller du côté de Moabite. Or, Moab était déjà un pays maudit, parce que Moab tirait la source de la malédiction. La Bible déclare, en arrivant là-bas, cet homme d'Elimelech était mort. 10 ans après, ces deux fils se sont mariés et par-dessus tout, ils ont subi la mort. La Bible déclare, il y a eu naissance de deux femmes. Les deux femmes étaient de Moab.
La Bible déclare, lorsque les deux femmes étaient sorties de Moab, j'aime une chose que j'aimerais te parler maintenant. Oh my God. La Bible déclare ceci. Pendant qu'elles ressortissaient de Moab, la Bible dit, c'était Orpa et Naomi. La Bible dit, leur belle-mère leur parla en disant, je n'ai plus de garçons, personne ne doit vous épouser. Je vous en supplie de rentrer entre les mains de vos parents, que chacun rentre chez sa source. La Bible dit, Orpa a accepté les parties, mais Ruth a refusé. Pendant que Ruth a refusé, Ruth est venue avec sa belle-mère, ils se sont retrouvés à Bethléem. J'aimerais vous donner la signification de Bethléem. Bethléem signifie ville de pain. C'est-à-dire pendant qu'elle est rentrée, la Bible déclare, les gens appelaient Naomi, mais Naomi a refusé qu'elle soit appelée Naomi. Elle a demandé aux gens de l'appeler Mara, parce que la malédiction qu'elle a eue chez les Moabites s'est infligée sur sa famille. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu es entré quelque part, dans une maison, dans la magie. Tu as fait des histoires. Tu ne sais pas comment ta vie est en train d'évoluer. Tu vis des blocages. Il y a des choses qui n'arrivent pas à exceller. Tu vis des combats dont tu ne comprends pas la source. Peut-être que tu es innocent, mais il y a une personne qui était porteur de la malédiction. Pendant qu'il était en train de marcher avec toi, la malédiction t'a frappé et tu ne sais pas comment sortir de la malédiction. Ce soir, j'aimerais te dire, le Seigneur est sur le point de prendre la décision de chasser la malédiction, de te délivrer de la malédiction. Aucune malédiction ne restera sur ta vie. Aucune malédiction ne restera dans ton sang. Aucune malédiction ne frappera ta famille. Aucune malédiction ne frappera pas ta généalogie. Pendant que je te parle, le Seigneur te délivrera. Et c'est la décision qu'il a prise à cet instant de te délivrer d'un combat, de te délivrer de la malédiction qui t'avait déjà frappé. Pendant que je te parle, j'aimerais te dire, lorsque cette femme de Naomi était chez les Moabites, elle ne savait pas que c'était un lieu qui résidait ou un lieu qui était possédé par la malédiction. Toi aussi tu es dans une famille, les choses ne vont pas bien, ta vie est bloquée, tu ne vois plus le mariage, tu ne vois plus l'abondance, tu vis une vie de sécheresse. Tu te poses des questions. Pourquoi ma vie est-elle bloquée? Parce que là où tu es, c'est une ville qui est maudite. Comme tu es dans la ville maudite, rien n'avancera, rien ne réussira. À cet instant, j'aimerais te dire à mon sac. J'aimerais te parler. J'aimerais te dire une chose. Ce soir, ou à cette heure où tu vas écouter ce message, quelque chose de bon va arriver dans ta vie. La Bible déclare, comme cette femme de Ruth provenait de chez Moabit, elle était porteur de la malédiction. La Bible déclare, elle a pris la décision de suivre Naomi. Et qu'est-ce que j'aime? Elle a dit à Naomi, que ton Dieu soit mon Dieu. Là où on va t'enterrer, je serai enterré. Là où tu vas partir, je serai avec toi. Mais sinon, je ne t'abandonnerai pas. Elle ne comprenait pas cette décision, alors que c'était la révélation de Dieu qui est en train d'amener cette femme de Ruth à la délivrance. Les Ammonites devaient être délivrés. La Bible déclare, cette femme a rencontré Boaz. Et elle était enceinte, elle était tombée enceinte de Boaz. La Bible déclare, elle a donné naissance à un homme qu'on appelle Isaïe. Or, Isaïe, c'est le père de David. Or, David, c'est la généalogie de Jésus. C'est-à-dire, Jésus pouvait sortir de la malédiction pour sauver l'humanité de la malédiction. C'est-à-dire, il a fallu que cette femme prenne la décision d'aller vers Naomi pour que la généalogie de Ruth puisse être sauvée de la malédiction. J'aimerais déclarer sur toi, dans le nom de Jésus, toute malédiction qui s'était imposée dans ton sang, dans votre tribu, dans votre vie, je déclare au nom de Jésus que ça te libère par la puissance du Saint-Esprit. Que ça te libère par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare, lorsqu'elle a rencontré Boaz, Boaz
a fait en sorte que, par la grâce de Dieu, que cette femme de Ruth puisse tomber enceinte. Et comme elle était enceinte, elle a donné naissance à cet homme d'Isaïe. Et quand on voit Isaïe, Isaïe c'est le père de David. Mais si vous allez dans le livre de Matthieu, chapitre 1, le verset 1, la Bible dit généalogie de Jésus. Mais on parle de Jésus, fils de David et fils d'Abraham. C'est-à-dire, lorsque Jésus devait naître de la vie ou de la naissance ou du sang des Moabites, c'était délivrer le peuple de Moab de la malédiction. Ce soir, ce n'est pas les Moabites. Ce soir, c'est toi. À cet instant, c'est toi. Tu as un problème que tu ne sais pas résoudre. Tu as des combats dont tu ignores la source. Je déclare au nom de Jésus, sois libéré de toute malédiction. Jésus était mort à la croix pour te libérer de la malédiction. Tu es né de nouveau pour être libéré de la malédiction. La malédiction familiale, la malédiction ancestrale. Je déclare au nom de Jésus que la puissance de Dieu te libère à cet instant. Que je parle par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'aimerais te dire, cette bénédiction ne te ratera pas. Cette bénédiction touchera ta vie. Si ta famille était destinée à échouer à cause de Jésus, ta famille sera en train d'avancer et de réussir au nom de Jésus. Oh my God. Quelqu'un me donne amen. Et il reçoit la délivrance. Quelqu'un me donne un amen. Et la pluie de la gloire touche sa vie au nom de Jésus. Pendant que je te parle, j'aimerais te dire, toi tu n'es pas une malédiction, tu es une bénédiction. Le fait que Christ était né dans cette famille, c'était délivrer cette famille de la malédiction. Toi tu ne donnes plus naissance, tu es devenu stérile, tu proviens de la malédiction. Je t'avertis, dès maintenant que tu écoutes la voix du Seigneur, la voix de l'homme de Dieu, la malédiction et cet esprit de la stérilité est en train de libérer ta progéniture, ton ventre. Au nom de Jésus, tu donneras naissance à des enfants qui feront de grandes choses sur cette terre. Au nom de Jésus, je libère l'onction de la liberté. Je libère l'onction qui sauve, qui transforme. Sois transformé. Au nom de Jésus, sois délivré de la malédiction. Au nom de Jésus, pendant que je déclare, tu reçois par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de gloire, cette personne qui a écouté cette prédication, je ne sais pas la source de ce combat, mais je crois en toi. Pendant qu'il écoutera ce message, que sa vie soit délivrée. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est en train de tracasser sa vie, tracasser son avenir, tracasser sa finance, tracasser ses études, tracasser son mariage, dès maintenant que je déclare, sa vie est libérée. Au nom de Jésus-Christ, il est libéré de la malédiction. Il est libéré de la souffrance. Il est libéré de la tristesse. Il est libéré de l'angoisse. Il est libéré du chagrin. Au nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, qu'il soit votre partage. Moi, c'est l'apôtre Ebenezer. Que la grâce du Seigneur ne rate pas ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.